Shalom à tous. Lecture de Actes, la suite, chapitre 5, versets 1 à 32. Le thème c'est les apôtres et... Non, c'est pas ça. Le thème c'est Ananias et Saphira voulaient paraître bons aux yeux des autres, mais Pierre et les apôtres voulaient premièrement obéir à Dieu, sans tenir compte de ce que les autres pensaient. Donc, 1 à 32. Mais un homme appelé Ananias, on a l'habitude, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et de convivence avec son épouse, il retient une partie de l'argent pour lui et remit le reste aux émissaires. Képha lui dit alors, « Pourquoi l'adversaire a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au roi à Kodesh et que tu gardes une partie de l'argent reçu pour la propriété ? Avant que tu ne la vendes, la propriété était à toi, et après l'avoir vendue, l'argent t'appartenait pour en disposer comme tu le voulais. Comment as-tu pu décider de commettre un tel acte ? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces mots, Ananias tomba et mourut. Tous ceux qui en entendirent parler furent terrifiés. Les jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps dans un linge, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Képha lui demanda, « Dis-moi, est-il vrai que tu as vendu le terrain pour tel prix ?» Oui, répondit-elle, « C'est à ce prix-là que nous l'avons vendu. » Mais Képha répliqua, « Pourquoi donc vous êtes-vous concertés pour éprouver ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute-moi bien. Les hommes qui ont enterré ton mari sont à la porte, ils vont t'enterrer toi aussi. » Au même instant, elle tomba à ses pieds et mourut. Les jeunes hommes qui entrèrent la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Suite à ces événements, une grande crainte s'empara de toute la communauté messianique et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses. Pendant ce temps, il continuait à se faire parmi le peuple un grand nombre de signes et de miracles. Unis d'un même esprit et d'un même dessein, les croyants se tenaient tous sous les colonnades de Shlomo. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Néanmoins, le peuple continuait à les estimer grandement et des foules de croyants s'ajoutaient au Seigneur, des hommes et des femmes. Ils allaient même jusqu'à porter les malades dans les rues et les placer sur des matelas ou des civières afin qu'au passage de Képha, son ombre au moins puisse couvrir quelques-uns d'entre eux. Des foules provenant des villes voisines de Yerushalayim se rassemblaient, amenant des malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Mais le Kohen Agadol, le grand prêtre, et ses collaborateurs, qui étaient membres du parti des Tzdukim, des Sadducéens, furent remplis de jalousie. Ils arrêtèrent les émissaires et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange d'Adonai ouvrit les portes de la prison, les conduisit dehors et leur dit, « Allez dans la cour du temple et continuez d'annoncer au peuple tout ce qui concerne cette nouvelle vie. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent dans la cour du temple au lever du jour et commencèrent à enseigner. Mais le Kohen Agadol arriva, ainsi que ses collaborateurs. Ils convoquèrent le Sanhédrin, c'est-à-dire toute l'assemblée des anciens, et ils les firent chercher à la prison. Mais les officiers qui étaient allés chercher ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport. « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée à clé et les gardiens étaient toujours à leur poste aux portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Quand le commandant des gardes du temple et les chefs Kohanim entendirent cela, ils furent plongés dans une grande perplexité, se demandant quelle serait la suite de cette affaire. Puis quelqu'un survint et leur annonça, « Écoutez, les hommes que vous avez fait jeter en prison se tiennent dans la cour du temple et ils enseignent le peuple. » Le commandant partit avec ses officiers et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Ils les conduisirent devant le Sanhédrin, où le Kohen Agadol les interrogea. « Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en son nom. Et regardez maintenant, vous avez rempli Yerushalayim de votre enseignement, et en plus, vous voulez nous faire endosser la responsabilité de la mort de cet homme ?» Képha et les autres émissaires répondirent, «
Nous devons obéir à Dieu, pas aux hommes. Le Dieu de nos pères a relevé Yahusha alors que vous l'avez tué en le pendant à un poteau. Dieu a exalté cet homme par sa droite comme souverain et sauveur, afin qu'Israël puisse faire tchouva, repentance, et avoir le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le roi Akodesh que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Une pause. Alors, la question de méditation, c'est quel genre de christianisme suis-je prête à adopter? Celui qui repose sur les apparences, à l'exemple d'Ananias et Saphira, ou celui qui se base sur un réel engagement, à l'exemple de Pierre et des apôtres? Bon, je pense que tout le monde va dire on ne veut pas suivre l'exemple d'Ananias et Saphira. Ils ont été tués, ils ont menti. Voilà, c'était d'apparence, je donne tout et au final, je garde quelque chose pour moi. Non, personne ne veut être comme ça. En tout cas, prions pour que nous soyons toujours honnêtes, toujours honnêtes, toujours sincères et toujours dans la vérité, sans mensonge. Voilà, que Dieu nous garde droit. Merci Seigneur pour cette journée encore. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta patience. Merci pour ce beau salut accompli à la croix de Golgotha. Nous ne méritons rien. Nous savons que nous sommes tout petits, misérables. Mais voilà, nous pouvons nous tenir devant toi à cause du sang précieux de notre Sauveur. Merci. Merci de continuer ton œuvre et que nous puissions ne pas nous détourner du chemin, ni de gauche ni de droite, mais rester sur le chemin étroit et resserré. Apprends-nous à être humbles, Seigneur, chaque jour un peu plus, de détruire tout orgueil en nous, toute colère, Seigneur, pour moi, le manque de maîtrise, que je m'emporte facilement. Pardon, Seigneur, que je sois tempérante, que je devienne tempérante, que je cultive ce bon fruit de l'esprit. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis, bonne journée.